Fidèles internautes, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux de partout à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier. Vous nous suivez à partir de Kolwezi. Kolwezi, c'est le chef-lieu de la province du Lualaba, capitale mondiale des cobalt. Aujourd'hui, nous allons découvrir la chambre des commerces, de l'industrie et métiers. C'est quoi cette chambre qui a déjà aujourd'hui la direction provinciale au niveau du Lualaba? On va en découvrir davantage. Quelles sont les attributions? C'est quoi les rôles de cette chambre de commerce? C'est quoi la différence entre la chambre de commerce et la Fédération des entreprises du Congo FEC? On va découvrir qui est l'animateur principal. Voilà. Et pour en parler plus, nous recevons sur ce plateau de situation M. Roméo Kipulu, qui est directeur provincial de cette chambre de commerce pour la province du Lualaba. Nous le recevons sur ce plateau, c'est avec lui que nous allons décortiquer tous ces points épinglés au départ de cette émission. Monsieur Roméo Kipulu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur provincial de la chambre des commerces, de l'industrie et métiers pour la province du Lualaba. C'est avec vous que nous allons aujourd'hui en découvrir beaucoup plus sur les fonctionnements de cette chambre des commerces. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est quoi d'abord la chambre des commerces et quelles sont les attributions? Merci beaucoup, mon cher frère journaliste, M. JC, que je connais depuis longtemps. Et effectivement, vous venez de découvrir aujourd'hui la chambre de commerce, de l'industrie et des métiers. CECIM en cycle. Nous sommes nouvellement installés dans la province du Lualaba. Nouvellement, il y a combien de mois? Nouvellement, il y a déjà 3 mois où nous sommes déjà dans la province du Lualaba, où je suis à la tête de cette structure. Je suis le directeur provincial de la chambre. Le tout premier directeur provincial. Le tout premier directeur provincial est bien notifié au niveau national. Alors, on est là pour voir comment orienter d'autres choses, parce que nous sommes trop dans l'accompagnement. Et c'est quoi les rôles ou la mission de CECIM? CECIM, nous sommes là, nous jouons un très grand rôle. Nous sommes dans l'accompagnement des entreprises. Nous sommes dans l'accompagnement des opérateurs économiques œuvrant dans la province du Lualaba. Et nous sommes là pour occuper une très grande couche. Nous ne sommes pas seulement dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans l'environnement, nous sommes dans l'assainissement, nous sommes dans les infrastructures, nous sommes presque partout. Donc nous occupons beaucoup de couches, nous la chambre de commerce. Vous dites que vous êtes dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Et partant déjà de votre rapport ou expertise dans tous ces domaines, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, vous avez parlé de presque tous les secteurs. Dites-nous, depuis que vous avez déjà commencé à fonctionner dans les Lualaba, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous avez commencé par où? Merci beaucoup. Depuis que nous sommes au Lualaba, et je pense que nous avons fait notre première approche. Nous nous sommes engagés pour voir comment accompagner d'abord premièrement le secteur de l'entrepreneuriat. Là, c'était notre première mission. Et le secteur de l'économie. Alors, on a fait une approche. On a vu le ministre provincial de l'économie, l'excellence Lydia Kapapa. On était chez lui, dans son ministère. D'abord, c'était pour présenter nos civilités et présenter aussi la chambre de commerce, la CECIM, dans la province du Lualaba, et la dire aussi quelle était la mission de la chambre de commerce dans la province. Et par après, nous avons essayé de faire plusieurs approches dans les entreprises privées œuvrant au Lualaba. Mais jusque-là, il y a plusieurs entrepreneurs qui sont déjà de venir auprès de la CECIM
pour demander est-ce que la CECIM est à mesure de les accompagner dans plusieurs problématiques où ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Comment vous les accompagnez? Nous les accompagnons dans beaucoup de problèmes. Avec le financement, vous les accompagnez en leur déterminant. Non, je vais y arriver. Premièrement, pourquoi nous disons accompagnement? Il y a d'autres entrepreneurs, ils ont beaucoup de difficultés financières. Ils ont des entreprises bien établies avec tous les documents, mais ils n'ont pas de contrat. Vous comprenez? C'est déjà un problème. Vous avez d'autres sociétés, d'autres entrepreneurs, ils ont leur société bien installée, bien équipée. Ils n'ont pas de conseil juridique. Ils n'ont pas un avocat conseil pour leur orienter. Là, c'est déjà un problème. Ils n'ont pas un comptable pour leur orienter. C'est déjà aussi un problème. Alors maintenant, étant que nous, la Chambre, nous sommes là. Nous sommes là maintenant pour les accompagner. Là où il y a des failles, nous sommes à mesure de les orienter. Vous comprenez? C'est ça le rôle de la Chambre de commerce. Donc, et nous ne limitons pas seulement là-bas. Nous sommes là aussi, on est aussi dans des formations. On est prêt aussi de former. De former aussi, vous formez, il y a eu un PP, comment vous formez vous ou bien vous les envoyez à des formations? Non, il y a deux cas. À l'INPP, ce sont des formations qui sont un peu intenses. Il y a d'autres qui sont là, ils veulent conduire les engins lourds. Là, on peut les recommander auprès de l'INPP. Mais nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous pouvons aussi former ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Et vous avez des formateurs? Nous avons des formateurs. Nous avons des experts comptables. Nous avons des avocats outillés. Ceux qui veulent apprendre, par exemple, la comptabilité, comment gérer une société, comment faire des montages. Vous comprenez? Des montages stratégiques. Nous, la Chambre, on est là pour le faire. Et par rapport à vos missions, ça coexiste avec la FEC. C'est quoi la différence? Bon, est-ce que vous savez, là je ne critique pas. La FEC, lui, c'est un géant. La FEC, c'est un syndicat patronat. Il est là pour défendre le patron. Effectivement, dans la FEC aussi, ils ont la chambre de commerce. Nous et la FEC, nous avons la même mission que la FEC. Parce que nous avons le même document, le seul arrêté qui nous donne le pouvoir d'agir. Le même arrêté que la FEC utilise, le même arrêté qui donne la FEC la force, c'est le même arrêté aussi que nous avons. C'est le même arrêté aussi qui donne la force à la CECIM aussi de travailler, de fonctionner. Quelque part, vous avez parlé des facilitations de certains entrepreneurs à accéder je peux parler à un appui financier, mais ou à la création des entreprises. Mais il y a aussi des guichets uniques qui se trouvent dans ces domaines. Comment vous travaillez avec les guichets uniques? Bon, le guichet unique, nous sommes partenaires avec le guichet unique de la Chambre de commerce. Je pense que nous, la Chambre de commerce aujourd'hui, nous n'avons pas de limites. Le guichet unique, c'est un partenaire à nous. C'est ce que je vous ai dit, que nous, la Chambre de commerce, nous jouons un grand rôle pour l'accompagnement. Donc, je peux prendre, par exemple, aujourd'hui, un frère, il a un projet d'élaborer ou de créer son entreprise. Le guichet unique, il est là pour créer. C'est une création des entreprises. Nous, la Chambre, on peut faire approche au guichet unique pour dire que nous vous recommandons un monsieur, il doit venir vers vous pour que vous l'accompagniez à la création de son entreprise. Et si c'est vous
qui recommandait, il y a un paiement. Il y a un paiement abordable. Ils ne peuvent pas aller au-delà pour exagérer le montant de paiement. Il y a des montants un peu abordables par rapport aux partenaires. Parce que nous, la Chambre, aujourd'hui, nous voyons plusieurs sociétés peuvent venir s'affilier chez nous à la Chambre. Les entreprises qui sont affiliées, ce sont eux que nous, la Chambre, nous allons les accompagner dans toutes leurs démarches. Je prends encore deux points. Oui. Aujourd'hui, je suis avec notre partenaire fiable, Adonis SRL. Il est affilié à la Chambre du commerce. Le patron d'Adonis, le DG Patrick, il est déjà affilié. Il est aussi, oui, il est affilié et il est membre de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, s'il a des problèmes, si Adonis a des problèmes avec la DGRAT, avec la DGI par rapport aux taxes, nous, la Chambre de commerce, comme ils sont déjà affiliés à la Chambre, nous allons accompagner Adonis. Nous allons défendre Adonis au niveau des DGRAT, au niveau du DGI, pour que Adonis puisse avoir un gain de cause. Nous allons plaider. Et là, vous plaidez à tous les niveaux. Là, nous plaidons à tous les niveaux. Il y a des problèmes à la justice. Nous allons les accompagner pour dire qu'ils sont affiliés à la Chambre. Adonis est affilié à la Chambre de commerce. Alors, sur ce, la Chambre de commerce a droit de les accompagner. Donc, tous ces gens-là qui sont affiliés à la Chambre de commerce ont une protection de la Chambre de commerce. Une protection de la Chambre. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Celui qui a un peu de moyens, la Chambre est capable de collaborer avec les banques pour l'appuyer afin qu'elle crée bien son entreprise. Et mon frère, c'est que moi je vais encore ajouter, je vais vous dire, parce que vous voyez aujourd'hui la Chambre, nous sommes nationales. Nous sommes nationales. La direction générale se base à Kinshasa. Et pas seulement à Kin, la Chambre de commerce, la CECIM, nous avons aussi des partenaires très solides, des partenaires extérieurs. Aujourd'hui, je prends toujours le même exemple d'Adonis. Adonis peut avoir un projet. Il a fait tâche, mais ils ont manque de moyens de financement. Nous, la Chambre de commerce, la CCI, on est capable de faire quoi? De lui préfinancer par rapport à son projet. C'est ça le rôle de la Chambre de commerce. Ok. Oui. Et vous avez parlé de l'ARSP. Que vient faire l'ARSP dans la Chambre de commerce? Non, l'ARSP, je pense que nous tous, nous jouons le même rôle. Comme nous, la Chambre de commerce, nous sommes dans l'accompagnement. Oui. On doit collaborer avec l'ARSP. Si aujourd'hui, il y a une entreprise, ils sont affiliés chez nous à la Chambre de commerce, mais la société en question, il a souscrit pour avoir l'attestation de l'ARSP. Et cette attestation, ça ne peut pas faire 3 mois quand même, ou 4 mois. Vous comprenez? Et si ça faisait 3 mois ou 4 mois, même une année, quel est le rôle de nous, la Chambre? Qu'est-ce que nous, la Chambre, on peut faire? Nous allons aller suivre l'ARSP. Pourquoi la société ici, ils sont affiliés chez nous à la Chambre, mais depuis qu'ils ont souscrit pour avoir l'attestation de l'ARSP, ça fait au moins 5 mois. Pourquoi ça traîne? Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider pour que nos partenaires puissent avoir son attestation rapidement? Même écrire une correspondance, on peut écrire, même au niveau national. C'est ça le rôle de la Chambre de commerce. Donc nous sommes vraiment dans l'accompagnement pour faciliter les entrepreneurs. Sur le terrain déjà, vous êtes là il y a 3 mois. Dites-nous, comment vous avez d'abord trouvé le terrain du Lualaba, là où il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, et là où aussi l'ARSP est bien accueilli, bienvenue. Non, le terrain est bon. Je pense que nous avons trouvé d'abord le géant, lui-même la FEC. Il était déjà dans la province. Et nous aussi, nous sommes là pour pousser un peu. On essaie de pousser par-ci, par-là. Et jusqu'à là, moi, je vais vous dire la vérité.
nous sommes dans une phase qui n'est pas facile. Vous savez, pour que les entrepreneurs viennent, pour que les entrepreneurs puissent nous accepter, on doit essayer de démarquer. Vous comprenez? Donc, on doit essayer de démarquer. Donc, nous sommes dans une phase où on essaie de bousculer de gauche, droite. On a 2 ou 3 sociétés, ils sont déjà affiliés chez nous à la Chambre. Si ce n'est pas un tabou, on peut les connaître. Non, nous travaillons avec une très grande entreprise, c'est une entreprise minière, HMC. Ils sont basés ici au Lualaba. Mais eux, ils ne sont pas encore affiliés à la Chambre. Mais nous travaillons avec cette société comme partenaire. S'ils ont des problèmes, ils viennent consulter la Chambre, nous la CCIM, pour que la CCIM puisse les accompagner. Nous avons la société Adonis SARL. Oui. Ils sont aussi affiliés déjà dans la Chambre de commerce. Même le DG, il est aussi membre de la CCIM. Nous avons aussi une très grande société, ils sont dans le jardinage, HTS, lui aussi il est partenaire de la Chambre de commerce. C'est quoi les modalités pour devenir aujourd'hui partenaire ou pour s'affilier à la Chambre de commerce? Bon, pour s'affilier auprès de la Chambre de commerce, ce n'est pas chose grave. On ne peut pas se comparer avec la FEC. La FEC, il est grand. Nous sommes derrière la FEC. Nous, chez nous, pour que la société puisse s'affilier chez nous à la Chambre, il y a des conditions. Nous avons des fiches d'enregistrement où nous allons remettre auprès de la société. Ils vont s'enregistrer, bon et due fort, ils vont nous ramener la fiche où ils vont payer pour qu'ils puissent s'affilier, c'est $250 et chaque fin du mois la cotisation revient à $100. Mais quand ils ont des problèmes, sans tenir compte de la grandeur. Sans tenir compte de la grandeur. Même s'ils ont des problèmes très compliqués, tels qu'ils sont déjà affiliés à la Chambre, nous, la Chambre, nous allons leur accompagner. Et là, il n'y a pas chevauchement avec la fête. Non. Il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas... Chacun est dans son coin. D'ailleurs, parfois, il y a même des conférences où on nous invite, il y a aussi la FEC. Nous laissons la place à la FEC. Parce que lui, c'est un patronat. Donc jusque-là, ça passe bien avec la FEC. Ça passe très bien. Et je vais vous dire aussi, ce n'est pas seulement nous, la CCI, la CCIM dans la province du Lualaba. Il y a plusieurs chambres de commerce. Il y a plusieurs chambres de commerce. Nous sommes là, mais on essaie de se démarquer. En ce moment, parce que nous tendons vers la fin de cet entretien, de cette émission, monsieur le directeur provincial Roméo Kipoulou, c'est quoi les messages clés que la population du Lualaba, les gestionnaires d'entreprises, les entrepreneurs, les jeunes, donc toute catégorie des populations peut retenir comme message très important de la Chambre du commerce? Je vais lancer ces messages. Je vais faire appel à tous les entrepreneurs œuvrant dans la province du Lualaba. Nos portes sont grandement ouvertes où nous sommes prêts de les recevoir à tout moment. S'ils ont des difficultés, s'ils ont des problèmes financiers, qui viennent nous consulter, nous la Chambre, nous sommes là pour eux, pour les accompagner à tous les niveaux. Jusqu'à présent, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Jusque-là, moi, je vais vous dire, bien sûr que nous avons des difficultés. Mais ces difficultés-là, moi, je disais, avec le temps, nous allons voir comment faire tomber ou renverser ces difficultés. Moi, je vais faire appel au gouvernement provincial. On m'a notifié bonne et due forme au niveau national, où on a notifié plusieurs autorités de la place, où on a eu le temps de déposer tout ce qui est comme notification pour la Chambre de commerce, même auprès de Madame la gouverneure. Je vais demander que le gouvernement provincial
place son oreille aussi à nous étant que chambre de commerce. Nous sommes là pour aussi les accompagner dans la province. Là où il y a des failles, nous, la chambre de commerce, nous sommes là pour accompagner aussi la province. Est-ce la chambre de commerce contribue aussi au budget de la province? Nous contribuons. Et on est obligé de contribuer. Pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas contribuer? Par quelle taxe? Si déjà nous sommes là en train d'accompagner le gouvernement provincial, donc cela veut dire que déjà nous contribuons avec nos efforts, avec ce que Dieu a mis en nous comme intelligence et initiative aussi, et d'autres projets. C'est ça notre contribution. Donc nous attendons voir la Chambre de commerce lancer aussi les opérations dans de grands marchés que nous avons à Kolwezi pour détecter les produits qui sont avariés mais vendus au public. D'ailleurs, j'ai même initié 2 projets au sein de la province auprès de Madame Lydia Kapapa, elle est ministre provinciale de l'économie. J'ai lancé 2 projets. Là, on attend que ces projets-là, on doit travailler sur ça pour descendre sur le terrain. Ça consiste à quoi? J'ai dit ces projets-là, c'était par rapport au contrôle. Il fallait faire 2 ou 3 contrôles dans les supermarchés, même dans les marchés. Dans les supermarchés, c'était par rapport aux histoires périmées. Les histoires qui ne sont pas propres à la consommation. Et de 2, j'ai initié encore l'autre projet. On devait faire des descentes pour vérifier le prix. Parce qu'ici, chez nous, là-bas, on doit avoir des histoires, on doit avoir des choses de prix uniformes. Mais aujourd'hui, nous voyons, si vous allez à Jumbo, ils ont d'autres prix. Et vous allez chez Kin Marché, ils ont d'autres prix. Alors, donc, le gouvernement, ils sont obligés de nous accompagner, nous, la chambre de commerce, et de faciliter aussi la classe moyenne de bien vivre. Donc vous avez un grand rôle à jouer. Monsieur le TP, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, de cette émission. Les soucis étaient pour nous de faire comprendre à la population du Lualaba qu'il y a déjà une chambre de commerce différente de la Fédération des entreprises du Congo, une chambre de commerce de l'industrie et métiers. Donc, et de découvrir aussi ce que vous avez comme attribution. Dans une minute, si vous pouvez revenir sur les contours de la chambre de commerce, quelles sont les attributions, c'est quoi la procédure pour adhérer aujourd'hui à la chambre de commerce, c'est quoi la cible? Si vous pouvez éclairer à l'opinion dans une minute, ça sera votre conclusion. Merci beaucoup, M. JC. Et les emails que je vais placer. Nous, la chambre de commerce, nous sommes basés dans la province du Lualaba. Nous avons une très grande mission qu'on doit exercer. Et à mon avis, je vais faire appel à tout celui qui a un projet de créer son entreprise. Tout celui qui a un projet où il cherche le financement, la porte est également ouverte de venir. On est prêt pour vous accompagner à tous les niveaux. Et je vais faire appel même aux grandes entreprises. Venez auprès de la chambre de commerce. Nous sommes là pour vous accompagner et nous sommes là aussi pour vous orienter dans vos difficultés, dans vos problématiques. Et votre bureau, l'adresse c'est où? On est sur le 30 juin, en diagonale de Afriland Bank, en face du ministère des Finances. C'est là où il y a le bureau de la CECIM, de la Chambre de commerce. Et le numéro est affiché pour ceux-là qui voudront mieux appeler, entrer en contact avec le responsable de la Chambre de commerce, direction provinciale du Lualaba. Fidèles internautes, chers téléspectateurs, à Kolwezi, il y a désormais la Chambre des commerces, de l'industrie et métiers. Faites un effort de vous affilier. De partout où vous êtes, dans tous les domaines de vie, dans tout ce que vous faites comme travail, tout ce que vous avez comme initiative, projet, ainsi de suite, vous avez eu d'éclaircissement sur
comment la Chambre de commerce peut vous accompagner à atteindre vos objectifs et même vous protéger peut-être devant certains obstacles. On recevait le directeur provincial Roméo Kipoulou, qui est le tout premier directeur provincial et directeur notifié pour la province du Lualaba. Nous allons vous revenir avec le deuxième numéro. Le numéro est affiché pour ceux-là qui ont des questions à poser aux responsables de la Chambre de commerce province du Lualaba.